Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Karine Kroos, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la Merci. directrice exécutive de l'engagement chez Carrefour. Et Luc Olivier Pierret, bonjour et bienvenue. Bonjour. Co-fondateur de Ramdam Social, créé l'an dernier, 2023, avec Julie Bourreau. C'est une marque à impact social. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une marque qui a comme mission d'avoir un impact positif sur les gens. Nous, la mission, c'est la précarité alimentaire. Et du coup, on crée des bons produits gourmands qui, à chaque fois qu'un paquet est acheté, cofinancent un repas pour une personne dans le besoin. Ouais. C'est une entreprise, c'est pas une association, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Où est-ce que vous vous situez ? C'est une entreprise à mission. C'est-à-dire qu'on a des statuts très clairs, juridiquement validés, qui expliquent que chaque produit vendu doit obligatoirement avoir un don intégré pour aider les personnes dans le besoin. Et ça complique le modèle économique, j'imagine ? Ça ne le complique pas forcément. Ouais. Il faut repenser le modèle économique. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut consommer plus responsable à l'avenir. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise, en fait, avec le don à la base. Et on a créé l'entreprise tout autour du don, parce que c'est la mission principale. Ouais. Ramdam Social qui est présente, je crois, dans 80 magasins Carrefour depuis le mois de janvier. Objectif d'ici la fin de l'année ? Objectif, le plus de ventes possible, 250 000 si on y arrive, et donc 250 000 dons à des personnes vulnérables. D'accord. Et donc une présence dans le plus de magasins possible Une présence aussi. dans le plus de magasins possible. Et nous, ça s'inscrit vraiment dans notre politique d'engagement chez Carrefour, de proposer donc des produits solidaires qui permettent à nos clients, à travers leur acte d'achat, de contribuer à des causes auxquelles ils croient. Et nous, c'est vraiment un modèle auquel on croit chez Carrefour. On distribue par exemple les produits fiers, qui sont produits par des personnes en situation de handicap, dans des ESAT. On vend aussi les cafés joyeux, les produits des cafés joyeux, qui servent à financer l'emploi d'équipiers dans leur café. Donc voilà, c'est pour ça que quand Luc Olivier nous a contacté et Julie, Ramdam Social, on s'est dit il faut qu'on les commercialise chez nous pour pouvoir aider cette marque. Est-ce qu'ils marchent mieux que d'autres ? Enfin, comment ? Parce que vous pouvez les comparer à des produits similaires qui ne sont pas des marques à impact social. Comment ils se situent ? Ils se situent très bien et on en est ravis. On a fait le lancement il y a 3 semaines, un mois. Ils sont 4 fois au-dessus des prévisions de vente qu'on pensait faire, probablement grâce à la qualité de leurs produits, de leur marketing, de leur positionnement, parce qu'ils reversent aussi à des associations très connues. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Comment vous les identifiez, ces marques, dans vos rayons, en quelque sorte ? On les identifie avec leur marketing à eux, leur packaging, avec des produits très innovants, très graphiques, mauve, jaune, rose, et puis une PLV, c'est-à-dire une mise en place en rayon qui est vraiment très spécifique pour que le client les voit. Oui, le client sait qu'il fait un acte de consommateur engagé d'une certaine façon. Si vous venez au rayon chips chez nous, vous voyez toutes les chips traditionnelles et puis vous voyez les chips Ramdam qui se démarquent et surtout nous, ce qui nous a plu, et c'est pour ça qu'on les a commercialisés aussi vite, vous voyez tout de suite à quoi ça sert. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite que ça sert à financer une association, c'est sur le paquet, c'est très visible et je pense que c'est ça qui marche auprès du client. Alors justement, vous m'offrez la transition parce que j'allais vous demander, si moi j'achète un produit Ramdam, je sais précisément quelle association je vais aider, c'est ça ? Tout à fait. Nos chips sont en partenariat avec, par exemple, le Semi-Social de Paris. Et du coup, vous allez voir sur le paquet l'explication à l'avant et beaucoup plus détaillée à l'arrière du packaging. Par exemple, avec le Semi-Social, on va financer une collation pour les personnes à la rue. Et donc, on va financer soit une soupe, une boisson chaude ou encore un biscuit. Et c'est assez important, ne serait-ce que pour l'aspect alimentaire, mais aussi pour le SAMU social, pour avoir en fait un lien à travers ce don de nourriture qui va permettre la discussion, qui va permettre aussi la réinsertion de ces personnes qui sont dans le besoin et en situation de précarité. Quand vous décidez de créer ce produit, vous le faites parce que le SAMU social vous l'a demandé, vous vous dites tiens, ça pourrait fonctionner avec le SAMU social. Comment finalement vous inventez un nouveau produit ? Non, en fait, avec Julie, on est parti de 2 chiffres. Il y en a un premier qui est 33% des Français qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. C'est-à-dire Alors, que des hommes... On peut les voir s'afficher, tiens, c'est marrant, parce que je les avais prévus là. Un Français sur 3 rencontre des difficultés pour se procurer 3 repas par jour. Et alors, il y en a un autre, je ne sais pas si c'est celui que vous alliez donner. Le deuxième, exactement. Les millions de Français qui veulent s'impliquer. 67%, donc 45 millions de Français qui disent « Nous, on veut s'impliquer, on veut aider, on n'est pas d'accord que la précarité existe encore. » Et c'est un chiffre qui augmente, malgré les différents problèmes actuels. Malgré l'inflation. Malgré l'inflation. Il y a ce choix d'engagement. Ce choix d'engagement. Et du coup, avec Julie, on s'est dit, comment est-ce qu'on va créer quelque chose qui peut être simple, massif, efficace, mais surtout sans compromis, parce qu'on n'a pas toujours l'argent pour faire des dons, on n'a pas toujours le temps pour être bénévole, et on est rentré dans les courses du quotidien, parce que tout simplement, tout le monde va faire ses courses. Et donc, on a fait des bons produits locaux, pas plus chers, à même niveau de qualité,
Et surtout, chaque paquet égale un repas cofinancé. Avec quelles autres associations vous travaillez? Alors, nos chips sont avec le SAMU social, nos biscuits salés sont avec le Secours populaire, et enfin nos cookies avec les banques alimentaires. On a pris des associations qui sont reconnues, crédibles, et qui vont pouvoir auditer nos chiffres de vente. On voulait être absolument transparent. Donc, où on leur donne un accès total à nos chiffres de vente, et elles peuvent véritablement dire, oui, ils ont bel et bien vendu 100 000 paquets de cookies, et donc financer 100 000 aides pour les personnes dans le besoin. Alors, on y reviendra là-dessus, mais ce sont des associations avec lesquelles vous travailliez déjà? Exactement. Alors ça, c'est l'autre sujet qui nous a plu chez Ramdam. C'est des associations avec lesquelles on travaille chez Carrefour depuis longtemps. Les banques alimentaires, par exemple, on travaille avec eux depuis 1995. Ça fait bientôt 30 ans. Chaque année, on leur donne l'équivalent de 10 à 15 millions de repas aux banques alimentaires. On a des échanges très fréquents avec eux. Et donc, évidemment, c'était une évidence. Quand les banques alimentaires sont venues nous voir après Ramdam en disant on va lancer quelque chose, c'était une évidence pour nous. Le Secours populaire, c'est la même chose. On fait, par exemple, chaque année une opération pour les oubliés des vacances, des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Le SAMU social de Paris. Donc pour nous, il y avait quelque part cette réassurance de se dire c'est des associations qu'on connaît, avec lesquelles on a l'habitude de travailler et surtout qui parlent au grand public aussi. Et je pense que ça aussi, c'est important. Des associations qui parlent aux clients. Dès que le client va en rayon, il voit tout de suite à qui ça s'adresse. Oui, et puis alors, l'intérêt aussi, c'est du gagnant-gagnant, parce que c'est aussi, vous nous l'avez dit, il y a le descriptif de ce que mon acte d'achat va provoquer. C'est aussi de la pub pour ces associations. Exactement. C'est pas neutre. C'est pour ça que c'est une démarche vraiment totalement, j'allais dire, win-win pour tout le monde. On y gagne tous. Alors nous, évidemment, on fait des efforts aussi chez Carrefour de mise en valeur, de visibilité dans les magasins. Mais vraiment, c'est pour ça que pour nous, c'était une évidence. Ça s'inscrit dans notre politique d'engagement. C'est vraiment une continuation de ce qu'on faisait déjà avant, de manière directe avec les associations. Alors, vous nous avez, Luc-Olivier Pierret, expliqué les chips. Les cookies, alors, rentrons dans le détail. Les cookies, du J'achète vos cookies, Ramdam Social. J'achète qui et comment? Nos très bons cookies. Oui, c'est important. Il faut que ce soit de la qualité. Mais c'est le nerf du sujet. Il faut que ça soit très bon. Il ne faut pas demander de compromis, de dire ça va être un petit peu moins bon. C'est très bon, c'est au même prix. Ils sont faits localement en Île-de-France, sans aucun additif à l'intérieur de la recette. Donc on a bien pensé nos produits et du coup ça aide les banques alimentaires. Les banques alimentaires, ça a un écho aujourd'hui parce qu'avec la crise agricole, on voit les difficultés de rémunération des agriculteurs. En fait, les banques alimentaires vont voir des agriculteurs qui ont des hors calibres. C'est-à-dire que leur production n'est pas achetée entièrement parce que la pomme de terre va être trop grosse ou le concombre va être un peu tordu. En fait, on rachète via les banques alimentaires ces produits et ils sont distribués aux personnes dans le besoin. Ça veut dire que ça aide à la fois l'agriculteur, ça permet d'avoir un complément de revenu, mais aussi les personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, d'avoir une nutrition plus équilibrée en ayant des fruits et légumes. Ouais. Et alors c'est drôle parce que ça me fait, j'avais pas prévu cette question, mais le hors calibre, on est nous responsables consommateurs, c'est-à-dire que on s'est habitué à avoir des pommes qui, on a l'impression qu'on pourrait les mettre dans une vitrine et les regarder tellement elles sont belles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça justement, on l'a lancé l'année dernière. On a eu peut-être un peu moins de succès que ce qu'on aurait pensé. Nous, Anti-Gaspi, justement, qui est une marque sur tous les produits qui ne sont un peu hors calibre. Par exemple, les concombres, c'est assez simple, mais normalement les concombres ne sont pas censés avoir une courbe. S'ils ont un angle supérieur à 30 degrés, on n'est pas censé les commercialiser. Et donc, on le fait quand même avec nous, Anti-Gaspi. C'est une règle absurde, ça, c'est une règle qui existe, en tout cas. Enfin, moi, je la trouve absurde, et mais donc, bon. les œufs, par exemple, les œufs doivent avoir un certain calibre. Vous ne pouvez pas vendre des œufs qui sont trop petits. Et donc, on a lancé l'année dernière, nous, Anti-Gaspi. Et on va essayer de relancer la communication autour de cette marque, parce que nous, on y croit beaucoup. On est convaincus qu'il y a un vrai intérêt à faire, justement, ces produits qui, sinon, n'auraient pas été produits. C'est pas si facile de nous faire changer, justement, ces habitudes? Dans tous ces sujets, je pense qu'il y a un effet de pédagogie. On en parlait avec Luc-Olivier avant d'arriver, d'adaptation du client. Il faut que les gens comprennent la démarche. Il y a pas mal de pédagogie, donc il faut à chaque fois l'expliquer. Mais nous, on y croit beaucoup sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, de produire tous ces produits qui ne sont pas dans les calibres classiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les chips avec le SAMU social. On a vu les cookies. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Les sablés avec le Secours populaire de Paris et de Gironde, qui en fait sont des bons produits qui sont faits dans le sud-est, et qui vont financer 125 grammes de fruits et légumes encore, pour les personnes dans le besoin. En fait, le Secours populaire a des épiceries solidaires où les gens peuvent venir avoir des courses à moindre coût et on leur offre les fruits et légumes parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter ces compléments en fait, de repas
qui permet d'équilibrer l'assiette. Et donc c'est très important aussi d'avoir des repas équilibrés. Et alors vos produits, Ramdam Social, vous les placez où? Dans quelle gamme de prix, justement? Alors, on est à un prix équivalent ou inférieur à une marque nationale premium. On essaye d'être en fait le plus abordable possible, mais c'est pas facile quand on fait de la matière première locale et de la production locale. Ouais. Et surtout quand on essaye de ne pas mettre d'additifs, d'avoir de la matière première de qualité. Donc, pour donner un exemple, on va avoir un paquet de chips qui va être à 2,29 €. Donc, on n'est pas hors des prix du rayon, on est inférieur aux grandes marques nationales premium, on est au-dessus de la MDD. D'accord. Est-ce que l'entreprise, elle est toute jeune, 2023. Vous nous disiez ça se vend très bien. Vous êtes, par rapport à vos prévisions, est-ce que vous, dans vos rêves les plus fous, vous imaginiez déjà là, 1 an après ou... Alors, on a des rêves assez fous. Mais, c'est bien, ça, il en faut, ça. Il en faut, et surtout si on veut repenser le système de consommation. Ouais. Pour autant, on est bien en avance par rapport à ce qu'on avait pu envisager et imaginer de manière positive. En fait, on a un excellent accueil de la part de nos consommateurs qui en fait nous disent mais bien sûr, pourquoi il n'y avait pas avant en fait? Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un produit qui est bon, bien fait et qui en plus n'est pas plus cher tout en ayant un don ultra concret pour une personne dans le besoin? Les directeurs de magasins de Carrefour, les équipes des magasins nous ont énormément accompagnés pour nous mettre en rayon, pour faire en sorte qu'on soit visible et acheté. Et enfin, la direction de Carrefour a fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous mettre en rayon rapidement. Je pense que le rapide, il était aussi important par rapport à l'urgence sociale qu'on a aujourd'hui. Ces produits, c'était important qu'ils soient à un prix relativement abordable, même si on est dans une gamme un peu premium? Pour nous, c'est primordial. Je pense qu'on connaît tous le contexte actuel d'inflation, de crise du pouvoir d'achat. Donc, si on veut que des produits qui sont nouveaux sur un marché émergent se vendent, il faut qu'ils soient à prix équivalent. Pour nous, c'était vraiment un sujet important. C'est pour ça qu'on a tout de suite aimé l'idée de Ramdam, qui dès le début nous a dit on veut être à prix équivalent, qui n'est pas ce sujet du prix qui rentre en compte, uniquement celui de la différenciation du produit. Est-ce que vous faites un effort sur la marge? Comment vous, le fait de vendre un produit qui est un produit d'engagement social, comment vous l'accompagnez? On fait toute une série d'efforts, en effet. On les a commercialisés de manière rapide et massive, parce qu'on a quand même pas mal de références. On fait des efforts sur la logistique pour les aider, sur des délais de livraison, des pénalités qu'on ne leur accorde pas. Et puis, on fait aussi de la place en rayon par rapport à d'autres produits dont on sait qu'ils se vendent bien. Nous, on fait le pari de vendre ces produits-là. Donc, on a toute une série d'efforts commerciaux pour les aider. C'est un peu notre engagement. 1, leur donner de la visibilité. Et puis 2, avoir tous les engagements pour une marque jeune et qui se lance depuis quelques mois. Ramdam Social, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette marque et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique Startup.